Chez nous en Afrique, on dit, pour se rencontrer, chacun doit faire un pas. Pour se saluer, chacun doit tendre sa main. Comme ça, je vous dis bonsoir. Bonsoir. Et ça me fait aussi rappeler mon grand-père. Il me disait toujours ceci, attention à la parole. Car la parole est un couteau à double tranchant. Ce que tu dis aujourd'hui, et l'on t'applaudit, tu redis la même chose demain, et on te coupe la tête. Il faut toujours renier 7 fois la langue avant de parler. Et de ne jamais se presser. De laisser le temps au temps pour comprendre le temps. Et celui qui a la diarrhée, n'attend pas le lever du soleil pour aller chier. Et si tu es pressé d'avoir un enfant, tu épouses une femme enceinte. Je vais vous raconter l'histoire d'un jeune homme. Nyaye Mbafo. Nyaye Mbafo est un jeune homme qui racontait tout ce qu'il voyait. Il racontait tout ce qu'il entendait. Il racontait aussi tout ce qu'il n'avait pas vu, tout ce qu'il n'avait pas entendu. Un jour, Nyaye Mbafo part dans la forêt. Et tout à coup, entend une voix bizarre qui chante. Suivant la voix, il découvre une tortue qui accompagne sa propre chanson sur l'accordéon. Il n'en croit pas d'abord ses yeux. Convaincu qu'il ne se trompe pas, il décide de ne rien raconter à personne. Mais comme on le dit, on a beau chasser le naturel, il revient toujours au galop. Quelques instants plus tard, les jambes de Nyaye Mbafo courent, coutou, 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 coutou. Il arrive devant le roi et sa langue bouscule les lèvres pour raconter l'histoire. Si la langue de Nyaye Mbafo raconte l'histoire, c'est Nyaye Mbafo qui raconte l'histoire. Le roi, très strict, lui dit: Nyaye Mbafo, je n'ai pas le temps d'écouter ce genre de bêtises. Nyaye Mbafo insiste. Comme c'est ainsi, répond le roi: je t'invite toi et la tortue sur la place centrale du village. Amène la tortue pour chanter et jouer avec son accordéon pour faire plaisir à tout le monde. Mais Ngao, je te préviens, Nyaye Mbafo, si la tortue ne chante pas, si la tortue ne joue pas, à la tombée de la nuit, on va te couper la tête. Nyaye Mbafo repart dans la forêt et raconte l'histoire à la tortue. Mais la tortue lui avertit qu'elle se sent à l'aise que dans la forêt, qu'elle ne peut rien garantir de ce qui va se passer avec elle s'il l'enlève de son environnement naturel et l'envoie au village. Et la tortue lui dit: savoir retenir la langue est bon de temps en temps. Nyaye Mbafo n'écoute pas la tortue. Il l'amène quand même au village. Arrivé, il va directement sur la place centrale du village. Il demande à la tortue de chanter et de jouer. Mais la tortue ne chante pas. Il demande à la tortue de jouer. Mais la tortue ne joue pas. Et à la tombée de la nuit, le roi donne l'ordre de couper la tête de Nyaye Mbafo. Et la tortue commence à chanter. Kote moyini, morolobe koyini, kote moyini, morolobe koyini na. Côté Moroyini, Morolobe Koyini, côté Moroyini, Morolobe Koyini. Elle chante en substance. Ce ne sont pas les problèmes qui cherchent les hommes, mais c'est les hommes qui cherchent les problèmes. Ce ne sont pas les problèmes qui cherchent les hommes, mais c'est les hommes qui cherchent les problèmes. Je vous remercie. Et voilà, comme ça aussi, ça me fait rappeler mon cousin Mamadou. Ah, j'espère qu'il y a des Mamadou ce soir dans la salle. Applaudissez bien pour vous et pour tous les Mamadou. Et voilà, lui là, c'est mon cousin, il s'appelle Mamadou. Ah, il est vraiment spécial. Il aime l'omelette. Chaque matin, quand il se réveille, il va dans la boutique, il paye ses 2 œufs. Il vient les casser, il fait son omelette et il les mange. C'est devenu son quotidien. Ce jour-là, Mamadou est parti dans la boutique. Il a payé ses 2 œufs. Il vient les casser. Oh, chose impressionnante. Je vous pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait pas le jaune de l'œuf dans l'œuf.
Mamadou il reprend ses 2 œufs. Il va voir le boutiquier. Mon ami, explique-moi. Chaque jour, je paye mes œufs chez toi. Mais pourquoi il n'y a pas le jaune de l'œuf dans l'œuf? Ah, le boutiquier lui dit, Mamadou, voilà, bien sûr, c'est moi qui te l'ai vendu ces œufs. Mais pour plus d'informations, allons-y voir monsieur le fermier. Mamadou le boutiquier, ils arrivent chez monsieur le fermier. Ils disent bonjour à monsieur le fermier. Il répond, bonjour, comment ça va? Ah, sauf que ça ne va pas. Mamadou qui est arrêté là, il ne trouve pas son jaune de l'œuf dans l'œuf. Ah, répond monsieur le fermier. D'accord. Mais pour plus d'informations, allons-y voir monsieur le coq. Mamadou le boutiquier, le fermier, ils arrivent chez monsieur le coq. Et ils disent bonjour à monsieur le coq. Celui-ci ne répond pas. Ils disent bonjour à monsieur le coq. Monsieur le coq ne répond pas. Ensemble, ils trouvent la solution, la formule magique pour dire bonjour à monsieur le coq. En disant monsieur le coq répond bonjour, comment ça va? Et la famille? Stop, on n'est pas venu pour ça. Hein? Mamadou qui est là, il ne trouve pas son jaune de l'œuf dans l'œuf. Ah, monsieur le coq, il gratte la tête, il dit bien sûr les amis, c'est moi qui fais la chose, mais moi je ne les prends pas. Allons-y voir madame la poule pour plus d'informations. Mamadou, le boutiquier, le fermier et monsieur le coq, ils arrivent chez madame la poule. Ils disent bonjour à madame la poule. Elle répond comment ça va? Et la famille, et les voisins, stop, on n'est pas venu pour ça. Mamadou qui est là, il ne trouve pas son jaune de l'œuf dans l'œuf. Madame la poule, elle baisse la tête. Vous savez ce qu'elle répond? Elle dit tout simplement que c'est leur histoire des préservatifs. Je vous remercie.